Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Jocelyn Seri. Nous allons chanter ensemble. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Alléluia, c'est tellement bon d'adorer Jésus. Nous allons maintenant entendre le pasteur Jocelyn Seri. Bienvenue à vous tous. Vraiment dans la joie aujourd'hui de vous retrouver. Merci à notre sœur Maëva pour ce chant. Et aujourd'hui, j'aurais aimé parler avec vous d'un piège ou de quelque chose qui peut être un piège et dont la parole de Dieu nous parle clairement, au moins à deux endroits. Et nous allons examiner cela ensemble en allant dans Galates chapitre 5. Si je vous dis Galates chapitre 5, vous allez deviner que je vais au verset 13. Galates chapitre 5, verset 13. Paul parle de la liberté. La liberté, c'est le plan parfait de Dieu. C'est ce que Dieu veut pour l'homme, pour chacun d'entre nous. C'est de là que doit commencer toute chose dans notre vie, notre service, tout. Hein? Sans liberté, tout ce qui est forcé, tout ce qui est obligatoire, ne plaît pas, n'est pas agréable au Seigneur. Donc, Paul a dit dans Galates chapitre 5, même au verset 1, il dit « C'est pour la liberté que Christ vous a affranchi, demeurez ferme, hein? Ne vous laissez pas mettre sous le joug de la servitude. » Donc, nous sommes libres, mais cependant, Paul donne cet avertissement au verset 13 qui est important. Il dit au verset 13, « Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. » Ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Qu'on soit libre, cela nous met toujours dans une position de choix. Quand nous sommes libres, c'est pour pouvoir choisir. Et Dieu nous donne le discernement pour choisir. La liberté ne nous est pas donnée pour qu'on accomplisse notre volonté, mais pour qu'on la fasse librement, volontairement. Donc, quand la liberté chrétienne n'est pas comprise, qu'elle est mal interprétée et qu'on se laisse un peu aller, cette liberté va laisser place à la chair et va ramener les œuvres de la chair. Et ça sera un choix de notre part. C'est pourquoi nous devons veiller à ce que dans la liberté, nous fassions la volonté du Seigneur. Nous soyons éveillés pour accomplir ce qu'il nous dit. Et non pas faites cette liberté une occasion pour nous dire « Je suis libre, je ne suis pas obligé, donc je ne vais pas faire. » C'est une erreur d'entretenir
ce genre de raisonnement. Un chrétien, quand il est né de nouveau, il est rempli de l'Esprit, il veut obéir à la voix de l'Esprit. Et au fait, la liberté nous est donnée pour être libérés de la loi afin d'obéir à l'Esprit et de marcher selon l'Esprit. La liberté ne nous est pas donnée pour qu'on n'obéisse plus à personne. Mais c'est un moyen que Dieu nous donne d'obéir, d'être sous le ministère du Saint-Esprit. Donc cette liberté peut vite devenir un prétexte, et c'est là un piège. Le prétexte qu'on trouve dans cette liberté de vivre selon la chair, ce qui signifie que le disciple, il est appelé à porter sa croix, à prendre sa croix, à renoncer à lui-même. Il peut arriver un moment où, à cause de la liberté, ils se disent « Eh bien, je vais lâcher cette croix, j'en ai assez de souffrir pour le Seigneur, j'en ai assez de prendre ma croix, de renoncer à moi-même. » Et donc cette liberté devient un piège parce que ça devient le moyen pour nous de nous éloigner de Dieu et de sa volonté pour notre vie et d'entrer dans notre propre plan. Donc la liberté peut être un véritable piège si elle est vécue sans intelligence spirituelle, sans sagesse spirituelle et qu'on l'apprend comme elle vient d'un point de vue humain, qu'on l'apprend comme ça, qu'on veut vivre cela dans la chair. C'est quelque chose de dangereux. Au fait, le Seigneur nous libère. L'apôtre Paul dit ensuite qu'il dit « Cette liberté, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par amour serviteurs les uns des autres. » Quand nous sommes libres, c'est pour marcher selon l'amour. Et vous réalisez que la liberté peut devenir pour nous un moyen de désobéissance au nouveau commandement. Nous pourrions cesser de donner notre vie pour les frères et sœurs, parce que nous sommes libres, parce que nous n'avons pas envie, parce que ça demande trop. Mais la liberté nous met dans une place pour accomplir le nouveau commandement, pour accomplir ce qui résume la loi de Dieu. Le nouveau commandement est aussi ce commandement qui dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Mais si on ne se surveille pas, Paul dit au verset 15, « Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. » On peut prendre la liberté de mordre. Dans la liberté, on peut choisir, au lieu de prendre notre croix, de répondre au mal. Et cela devient dangereux pour nous parce que Paul montre les conséquences qui vont se passer dans ces attitudes où l'on prend la liberté comme un prétexte, où on commence à se mordre les uns les autres, on va finir par se dévorer les uns les autres et on va finir par se détruire les uns les autres. Et là, on n'accomplit pas le but pour lequel la liberté nous a été donnée. La liberté nous a été donnée pour qu'on accomplisse volontairement, librement la volonté de Dieu. D'ailleurs, l'amour ne peut pas exister sur la base d'obligation. L'amour ne peut être vécu que sur un fondement de liberté. C'est volontaire, c'est l'expression totale de notre cœur, de notre volonté de servir le Seigneur, de servir notre prochain. Donc, c'est là que nous devons faire attention que notre liberté devienne un piège de vivre selon la chair, de lâcher notre croix. Et l'apôtre Pierre nous dit, lui aussi, il parle en d'autres termes dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 15. Pierre parle aussi de la liberté. Et il dit, « Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. » Étant libres, il dit que ça c'est la volonté de Dieu, qu'on fasse ce qui est bien, et en faisant ce qui est bien, on va réduire au silence les hommes ignorants et insensés. Il dit étant libre, c'est-à-dire n'étant pas obligé de faire quoi que ce soit, n'étant sous aucune obligation, mais étant entièrement libre. Et tout ce que nous le faisons de bon cœur, comme pour le Seigneur, pas seulement pour les hommes. Ça, c'est le parfum de la liberté, c'est que ce qu'on est en train de faire, on est en train de le faire pour le Seigneur. On n'est pas en train de le faire par crainte des hommes, mais on le fait non pas par obligation, mais parce que c'est notre cœur, c'est Jésus en nous.
Hein? C'est la liberté du Fils, comme le Seigneur dit que le Fils, il est libre. Et nous, les fils aussi, nous sommes libres. Hein? Donc, Pierre met en garde concernant une chose, concernant la liberté qu'on va utiliser comme un voile qui couvre la méchanceté, c'est-à-dire un voile qui couvre le mal. Parce qu'il y a des choses qu'on peut faire, mais que cela donnera l'impression d'une certaine spiritualité, qu'on est en train de servir le Seigneur, d'une forme de piété. Mais dans cette liberté qu'on est en train de prendre, qu'est-ce que cela cache? Par exemple, on peut avoir la liberté de ne pas se soumettre, de prendre notre chemin, de vivre d'une manière indépendante parce qu'on est libre. Eh bien, cette liberté couvre une certaine méchanceté. Comprenez par méchanceté le péché, le mal. Ce n'est pas obligatoirement cette forme de rébellion ouverte, hein? Mais ça couvre un mal qui est là sous le tapis. Et ce tapis, c'est la liberté. Ce qu'on dit sert à cacher quelque chose qui n'est pas bon. Alors que nous sommes appelés à nous soumettre, par exemple, eh bien, nous prenons la liberté comme un voile pour couvrir l'insoumission, pour couvrir notre iniquité. Et c'est ce que Pierre ici, il condamne, il dit, nous devons agir comme des serviteurs de Dieu. Hein? Nous sommes de ceux qui servons le Seigneur. Nous ne sommes pas là en train de trafiquer, en train de mentir, en train de vivre dans la duplicité, avoir des doubles plans. Mais nous sommes clairs dans notre attitude, dans ce que nous faisons. Si nous faisons du bien, c'est parce que c'est clair pour nous dans notre cœur, que c'est pour plaire au Seigneur. Et nous ne sommes pas forcés, et cela va se ressentir. Personne ne dira que c'est parce qu'on est obligé de faire certaines choses qu'on le fait. Mais ils vont ressentir qu'on est vraiment libre. Hein? D'ailleurs, il y a des moments, c'est pas toujours qu'on dit oui à toute chose. Hein? On est vraiment libre. Mais le cœur qui bat en nous, le cœur de Dieu, nous pousse à faire ce qui est bien. Et sans que cela cache aucun plan, aucune chose qui est mauvaise. Parce que c'est là le piège, c'est qu'on utilise la liberté pour couvrir des choses qui ne sont pas bonnes dans notre vie. On peut se dire qu'on est libre avec les choses du monde, on est libre de regarder certaines choses, on est libre d'écouter certaines choses, hein, on est libre par rapport au monde, on est libre, on n'est sous aucune loi. Mais cela peut cacher une volonté de répondre à la convoitise et de satisfaire à la convoitise. Et c'est là que la liberté est un voile qui couvre la méchanceté. À partir de ce moment, nous n'agissons plus comme des serviteurs de Dieu, mais nous utilisons la liberté en faveur de la chair. Et c'est là un piège. C'est là que nous allons tomber dans le piège de l'ennemi. Nous ne devons pas céder à ce genre de pensée, hein, mais je crois que notre cœur doit être pur. Nous devons avoir une bonne conscience dans ce que nous faisons et nous devons obéir au Seigneur sans avoir de duplicité, de double plan. Mais ce que nous sommes, ce que nous disons, ce que nous faisons, c'est exactement ce que nous sommes à l'intérieur de nous. Nous n'avons rien à cacher. Et ça, c'est la vie chrétienne qui est agréable au Seigneur. C'est la vie que Dieu veut que nous vivions devant sa face. Nous sommes libres. Ce que nous le faisons de bon cœur. Nous ne cachons pas, nous ne prenons pas la liberté que Dieu nous donne. Et c'est là une iniquité. Ce que la Bible appelle l'iniquité. On utilise les choses de Dieu pour notre gain charnel. La liberté est un don de Dieu qui nous a été fait, non pas pour devenir un voile, pour couvrir des choses, mais au contraire, c'est un don de Dieu pour qu'on soit libre avec Dieu, pour qu'on serve, on marche selon l'amour, et ça, c'est le plan du Seigneur pour chacun d'entre nous. Donc, mes bien-aimés, mes frères et sœurs, assurons-nous que dans notre cœur, nous bougeons dans la bonne liberté, dans la vraie liberté qui est agréable à Dieu, que cela ne cache rien et que cela n'est pas un prétexte pour nous de vivre selon la chair. Voilà donc pour cet épisode. Je vous donne rendez-vous à la prochaine session. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous encourage, qu'il vous fortifie, parce que l'Évangile est là pour vous éclairer. Nous sommes là pour vous encourager. À la prochaine. Nous avons passé un agréable moment ensemble. Merci pour votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne CTMI. Et si vous avez des questions, écrivez-nous. L'adresse s'affiche sur vos écrans. À bientôt!